Allô, la police? Je veux porter plainte. Je suis à la suite exécutive de l'hôtel Ao Eating. Quelqu'un veut me violer. Venez vite. Que fais-tu? À qui tu téléphones? Ah, personne. Donne-moi ça. Ne t'approche pas. Tom. Qu'est-ce que tu fais? Tu es fou. Agent, sauvez-moi. C'est lui. Il m'a tiré à l'intérieur. Il a voulu me forcer. Si je n'avais pas résisté, il aurait... Shanian, je ne pensais pas que tu étais comme ça. Quel jour sommes-nous? Tu veux détruire la famille Shen? Détruire le groupe, espèce de salaud. Tu m'as couvert de honte. Shen, c'est toi. Tu m'as piégé. Shenyan, je n'aurais jamais cru que tu étais ce genre de personne. C'est dégoûtant. Moi, ce n'est pas ce que tu crois. C'est Shen, Je ne crois que ce que je vois. C'est fini entre nous. ce n'est pas vrai. Tu persistes encore à vouloir m'accuser, hein? Oh, c'est le fait. Tu me déçois tellement. Monsieur Shanian, vous êtes soupçonné d'agression sexuelle. Veuillez nous suivre pour l'enquête. Non, ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas ça. La famille Shen est à moi. I'm Shen, sir. Shen Yen, ancien héritier du groupe Shen, a été arrêté aujourd'hui pour agression sexuelle présumée. Le groupe annonce que son frère, Shen Se, reprendra toutes ses fonctions. Maman, ton fils est de retour. Et l'empire que tu as laissé, je n'ai pas su le protéger. Et je me suis même retrouvé dans un tel endroit. La famille Shen m'a chassé comme un chien errant. Dans cette immense ville de Jiangcheng, seule cette vieille maison que tu as laissée, mais ma sert de refuge. Son miroir en bronze, c'était le bien le plus cher de ma mère de son vivant. Il a l'air bien vieux. Je me trompe? Ou est-ce que je deviens fou à force d'être enfermé? Un fantôme? Ha ha ha. Shen, regarde dans quel état tu es. Rien du tout, tu as peur des fantômes? Laisse-moi voir. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Père, votre fille est indigne, incapable de vous sauver. Pas même de préserver votre réputation et cette maison. Jao a dit que si demain je ne rembourse pas l'argent, il me traînera au pavillon des nuages et de la fumée. Pour solder la dette, je préfère mourir pur que déshonorer le nom déçu. Mademoiselle, non, ne faites pas de bêtises. Qui parle? Un monstre?
Qu'est-ce que c'est que ce miroir en bronze? Maman! Aswood, depuis l'autre là qui me montrait cette voie que personne n'aurait pu imaginer? Si ce miroir... Vraiment? Moi, ouais. Alors, c'est ma seule chance. À moi, Shenyan. Coup de morale. Mademoiselle? Vous m'entendez? Êtes-vous un esprit du miroir ou un messager de la mort? C'était vous qui me parliez tout à l'heure. C'est vous qui m'avez arrêté. Oui, c'était moi. Mais je ne suis pas un esprit. J'habite un endroit très très lointain, en l'an 2026. En quelle dynastie, quelle ère sommes-nous? Je suis de l'ère Hanzong des Song. Su Qing Yuan. Les sons du Nord. Yami ne m'abandonne pas. Ah, le ciel ne m'abandonne vraiment pas. Shen Yan. Mademoiselle Su, que vous arrive-t-il? Je me suis juste foulé le pied par accident. Ce n'est rien. Attendez. Ça marche. On peut vraiment transmettre des objets. Qu'est-ce que c'est que cela? C'est un médicament pour les entorses et les contusions. Mademoiselle Su, enlevez le bouchon. Là, oui, c'est ça. Vaporisez sur l'endroit douloureux. Mademoiselle Su, écoutez-moi, ce miroir nous relie. Il peut transmettre des objets, aidons-nous mutuellement. Nous entraider? Je n'ai plus rien. Ma maison est vide. Mon état de calligraphie ne fait aucun jour d'affaires. Les créanciers harcèlent ma porte. Je n'ai plus qu'une vie misérable. Je suis démunie. De quoi pourrais-je vous aider, grand esprit? Il ne me reste que 2 pièces de cuivre. Si vous ne les dédaignez pas, grand esprit... Mademoiselle Su, ces 2 pièces de cuivre pourraient valoir très cher ici. Je vais trouver un moyen de les convertir en monnaie locale. Combien de dettes as-tu? Et l'injustice subie par ton père, on va trouver une solution ensemble. Ce Qing Yuan, si tu m'as rencontré, ce miroir, c'est que le ciel ne veut pas ta mort. Ni la mienne. Nous avons tous un avenir. Attends mes nouvelles. Grand immortel. Shense, tu crois qu'en me chassant de la famille Shen, c'est fini pour moi? Je te le dis, le ciel ne m'abandonne pas. Petite Su, Frère Wang, quelle surprise. c'est ta belle-sœur? Elle a vu que tu ne mangeais pas beaucoup ces jours-ci. Et elle m'a envoyé te porter quelques provisions. Merci beaucoup, frère Wang. De rien, bon, je viens. Frère Wang, qu'est-ce qui est arrivé à ton bras? Vieille blessure! Avec toute cette pluie ces derniers jours, mon épaule n'arrête pas de me faire souffrir. C'est rien, je m'en vais. Frère Wang, attends-moi une seconde. Frère Wang, c'est un remède divin qu'un immortel m'a donné. Ça peut soigner ton arthrite chronique. Vas-y, essaie-le vite. Un remède divin? Comment on l'utilisait? Regarde, tu ouvres le bouchon et ensuite, tu vaporises là où tu as mal. Matin et soir, prends-le et essaye. D'accord, je vais essayer. Je te dirai si ça marche. Entre maintenant. Entendu? Angel, Yinglu, quelle bonne surprise! Entre, assieds-toi. on ne vient pas sans raison, j'ai entendu dire.
que le rouleau endommagé. Huang Shanggu, poème du pavillon des pendant le vent, qui a été retiré des enchères d'automne, est finalement tombé entre tes mains discrètement. Tu es bien informé. Quoi? La grande demoiselle Su s'y intéresse aussi? Le mois prochain, c'est les 70 ans de grand-père. Je cherche justement un cadeau. Pourrais-tu me les céder? Comme ton prix, je ne marchanderai pas. Je viens juste de recevoir ce rouleau. Il a des parties fragiles et fissurées. Il a besoin de soins et de restauration. Je l'ai déjà confié à quelqu'un. Je pense qu'il faudra encore un peu de temps avant de le récupérer. On parlera du prix à ce moment-là. Xinyao, tu es vraiment mon sauveur. Alors j'attends. Ah, j'ai rendez-vous avec mon directeur de thèse cet après-midi pour discuter de mon mémoire. Je file. On se retrouve plus tard. Je t'invite à manger. Vas-y, grande intellectuelle. Salut! Messieurs, regardez comme vous voulez. Si quelque chose vous plaît, vous pouvez le prendre. Patronne, un avis expert, s'il vous plaît. Je veux vendre. Monsieur, je vous en prie, asseyez-vous. Pu Xinping Yuan Bao des Song du Nord. Authentique. L'état de conservation est exceptionnel. Presque aucune trace d'usure due à la circulation sur le marché. La patine est naturelle et pure. Rare. Le patron s'y connaît. Alors, donnez-moi un prix honnête. Cette version courante, le marché fluctue beaucoup. Alors comme ça, je vous fais un prix net. 600. Patronne. Oh, c'est malade. Dans cet état, même pour une version courante, son prix sur le marché devrait dépasser le millier. Je vais plutôt aller demander dans la rue de devant. Monsieur, un instant. Négocier, c'est naturellement un va-et-vient. Alors comme ceci, 800 pour se faire un ami. Ta pièce est trop belle pour être ordinaire, je la prends. Il y a encore un peu de risque. 1000. Je comprends le risque dont parle le patron. Mais pour ce genre d'objet, je pourrais en avoir plus d'un. À l'avenir, s'il y a d'autres choses inhabituelles, de vieux objets. Le patron sera certainement mon premier choix. Un cake démuni avait le regard clair et perçant. Sa conversation était mesurée, loin d'être quelconque. Une pièce de cuivre des Song du Nord aussi bien conservée ne pouvait provenir que de deux sources, soit d'une vieille collection familiale, riche en fonds, soit d'une immense chance, obtenant une opportunité rare pour un commun. Dans les deux cas, ça valait l'investissement. Bon 1000, soit 1000. Marché conclu. À l'avenir, si vous avez de belles choses, n'oubliez pas la petite sœur. Comment vous appelez-vous, monsieur? Signé. Chut. Le patron est franc. Appelez-moi Geniao. Patron Chin, j'ai une demande un peu indiscrète. Petit monnaie? Mais à quelle époque vivons-nous, monsieur? Tu veux faire quoi avec ces pièces d'argent? Tourner un film historique? Donc, c'est ancien. Je veux collectionner du vrai argent. Pour aller aussi avec mes petits objets sans que j'ai déjà. Compléter la collection et aussi pour attirer la prospérité de l'argent ancien. Quelle coïncidence! J'ai justement récupéré un sachet de pièces d'argent. Je comptais les fondre pour en faire des bijoux. Bon, écoutez. Je vous les vends au prix de l'argent, plus un petit supplément pour la main-d'œuvre. Disons 1000 par once. Ça vous va? D'accord. Donnez-moi 2 onces, alors. Parfait. Attendez, je vais vous les chercher. Messieurs, à l'avenir, si vous avez de belles pièces, que ce soit en or, argent, cuivre ou fer, de la porcelaine, des calligraphies, apportez-les-moi d'abord pour que je les examine. Bien sûr, je viendrai certainement vous déranger à l'avenir, Boskin. Je vous laisse alors. Shenyang. Des pièces de monnaie Song en si bon état. Intéressant. Notel, vous êtes vraiment apparu. Mademoiselle Su, j'ai obtenu l'argent. Je vais vous le transmettre maintenant.
Immortel, c'est beaucoup trop précieux. Mademoiselle Su, prenez d'abord cet argent pour rembourser vos dettes. Gardez le reste pour vos dépenses quotidiennes. Ah, et comme capital de départ, Immortel, votre bienveillance est immense. King Yuan ne saurait comment vous remercier. Permettez-moi de vous saluer. oh non. Relevez-vous, vite. Nous avons simplement un échange mutuellement bénéfique. C'est de l'entraide. Inutile de vous prosterner ainsi. Vous devez simplement... Ça aussi revient à un type d'objet, la porcelaine. La porcelaine. Ouais. Ce que vous utilisez au quotidien comme des assiettes. Achetez-en au marché avec l'argent restant. Comme pour la transmission de l'argent tout à l'heure. Porcelaine. Immortel, voici une petite coupe à bord lobée. C'est la don que mon père a acheté il y a longtemps. Immortel, pensez-vous qu'elle puisse convenir? Oui. Mademoiselle Su, arrêtons-nous là pour aujourd'hui. Dépêchez-vous d'utiliser l'argent pour vos dettes et installez-vous confortablement. Nous nous reconnecterons demain à la même heure. Un vrai coup de chance, j'ai fait une affaire en or. Post-Chin. Monsieur Shen, cette fois-ci. Je vous demande de bien vouloir l'examiner. Une coupe à bord lobée, c'est la don du fourru. Bien qu'elle ait un petit éclat, l'essentiel est intact. La couleur du glaçage, la texture, le charme, tout est exceptionnel. Monsieur Shen, combien de surprises allez-vous encore m'offrir, dont je ne suis pas au courant? Alors, selon Boskin, quelle est sa valeur? Pour ce genre de petit objet rude de qualité inférieure, le prix du marché est entre 150 000 et 250 000. Alors, un prix fixe, 200 000 pour vous. Et règlement en une fois, d'accord? Bon, marché conclu. 20 millions ont été versés. Je vais donc prendre congé. Oh, mais ce n'est pas mon petit frère qui vient de sortir de prison? Sensei, je ne t'avais pas encore cherché et te voilà qui te livre toi-même, c'est ça? Il n'a pas bien été rééduqué. Avant, c'était une tentative de viol. Maintenant, c'est des blessures volontaires. Sensei, je te le dis. Tout ce que tu m'as pris, je vais tout récupérer. Lin Wan. Quoi? En quoi t'ai-je fait du tort? Mon père s'est fait avoir avec une contrefaçon. Il suffisait d'un mot de toi pour dire que c'était authentique. Et le problème était résolu. Mais tu as refusé de m'aider, coûte que coûte. Mon père a fait une hémorragie cérébrale. Il est devenu végétatif. Il est encore à l'hôpital. Est-ce là l'attitude d'un petit ami? Lin Wan. À l'époque, moi, Tu n'as aucune excuse et encore moins le droit aujourd'hui. Alors voilà, je te donne 1 million, tu quittes Jiangsheng pour toujours. Ou alors le mois prochain. Où il y a mon mariage avec Lin Wan, qu'en dis-tu? je te le dis. Tu peux toujours et tout ce que tu m'as fait, tout ce que tu m'as volé, je vais le récupérer. Petit à petit, entièrement. Waouh, le récupérer? Va donc te regarder dans une figurine pour voir à quoi tu ressembles. Oh, on est grands frères. Laisse-moi te donner un conseil. Reviens à la réalité, la famille Shen n'a plus rien à voir avec toi. Mes affaires... N'y pense même pas. Bien, très bien, alors. Sensei, Lin Wan. Ah, le compte d'aujourd'hui, je l'ai noté. On a tout le temps devant nous. Wesking, vraiment désolé. Malheur familial, un tel bon à rien, vous avez dû bien rire. Boss Shen, vous plaisantez. Dans les affaires, on reçoit
Et on accompagne? Il faut tout voir. Mais boss Chen, aujourd'hui, vous honorez ma modeste boutique de votre présence. Ce n'est sûrement pas seulement pour me faire voir. Faites scène de querelle fraternelle, n'est-ce pas? Boss K est un homme intelligent, d'accord? Alors je ne vais pas tourner autour du pot. Celui qui a été retiré de la vente aux enchères d'automne, Du Huang Shanggu. Le rouleau endommagé du poème du pavillon du vent dans les pins, finalement intercepté en privé par toi. L'information a été étouffée. Comment Shen Se l'a-t-il su? Boss Chen est vraiment bien informé, mais... Mais cette chose, j'ai déjà promis de la donner à quelqu'un d'autre. Ce que j'ai se veut, je n'ai jamais échoué. 2 millions, c'est assez sincère, non? Ce n'est qu'un rouleau endommagé après tout. Boss Chen, ce n'est pas une question d'argent. C'est que j'ai déjà promis à quelqu'un d'autre. Désolée, je ne peux pas m'exécuter. Boss King, le placement de ta boutique n'est pas mal. Le loyer semble arriver à échéance le mois prochain. J'ai entendu dire que pour cette calligraphie, tu as utilisé la majeure partie de tes liquidités. Et si je te disais que le propriétaire, le mois prochain, te notifie soudainement qu'il ne renouvellera pas les trésors de ta boutique? Devront déménager dans un local plus cher? Ou préfères-tu tout brader pour te renflouer? Monsieur Parr ne se sent pas comme ça? Or, c'est la vente et l'achat. Si ça s'ébruite, ça ne fera pas bonne réputation pour le nom des chaînes. Ma réputation, Shen 7, je l'ai gagnée par mes compétences. Bon, je te donne 3 jours, 2 millions. Pour acheter ta calligraphie. Et au passage, assurer la paix de ta boutique, ou... Toi et ta boutique minable, vous dégagez du cercle des antiquités de Jiangcheng. À toi de choisir. Che, ne laisse pas ces mauvaises ondes cacher notre bonne humeur. Une once d'argent peut te soulager Mademoiselle Su temporairement, mais ne résout pas ses difficultés pour la vie. Donner un poisson à quelqu'un vaut moins que lui apprendre à pêcher. Il faut qu'elle ait à Bianjing un moyen de subsistance qui lui permette de gagner sa vie. Ah, du savon. C'est une idée fiable. Les ingrédients sont relativement simples et faciles à trouver. Et surtout, la marge est élevée. Exclusif, une recette exclusive. J'ai entendu dire que la bijouterie Chine a obtenu un rouleau endommagé de Huang Shanggu. Ah bah, tes informations sont vraiment bien informées. Si c'est sûr, mais cette femme est du genre à ne pas se rendre à l'évidence avant d'être au pied du mur. J'ai déjà salué cette femme aujourd'hui. Je veux que ce soit infaillible. Le mois prochain, c'est le 80e anniversaire du vieux Su. Le vieil homme n'aime rien tant que les calligraphies de Wang Tingjian. Ce tableau sera notre sésame pour entrer dans la famille Su. Il faut la voir. Papa, ne t'inquiète pas, le bail du magasin de cette femme. Et Sandoman. Jan Folini pour cette calligraphie. Dans 3 jours, elle viendra nous la vendre. 2 millions maximum, sois discret. La famille Shen n'est plus ce qu'elle était. À propos, papa, aujourd'hui, j'ai Tim Ayor. J'ai croisé Shen Yan. Il vient de sortir de prison. Il avait l'air misérable à aller vendre des bricoles dans une boutique d'antiquités. Ce fils indigne. Je me demande si la fierté que sa mère lui a laissé survécu à la prison. Papa, parfois je t'admire gravement. Tu as supporté cette femme et son fils toutes ces années. Si tu ne l'avais pas poussé à la mort de manière si plausible, à l'empire des gènes, eh bien... Ne parlons plus du passé, les chaînes m'appartiennent. Personne ne me les prendra. Si ce bâtard est intelligent, il disparaîtra. S'il ne l'est pas... Compris, ne t'inquiète pas, papa. Je veillerai à ce qu'il n'ait pas un repas tranquille à Jiangcheng. Attends juste, papa. De recevoir la calligraphie de Huang Shanggu. Oh, je te ferai briller lors du banquet d'anniversaire déçu. Santé, papa. Ha ha ha.
Pour fabriquer du savon, l'essentiel, c'est la soude. Sous la dynastie Song, il n'y avait pas d'hydroxyde de sodium. On peut utiliser de la cendre de bois à la place. Pour le huile, on peut prendre du sandou, de la graisse de mouton, de l'huile de colza. Des engines ne devraient pas en manquer. Pour le parfum, on peut utiliser du cornoiller. De la soya sauce, du clou de chauffe de la menthe. Il n'y reste plus que le récipient. On peut sculpter une boîte en bois. Et voilà. Le processus de base est clair. Mademoiselle Su, l'argent arrive. J'ai trouvé une affaire qui te permettra de t'établir solidement à Biangyang. Créons-nous un avenir à Bianjing. Moi, croyant sur Ting Yuan, on remercie encore l'immortel de son salut. Hier, Grâce à l'argent que l'immortel m'a accordé, j'ai remboursé toutes les dettes de Zhao Ergu. Le billard a été brûlé sur place. Je peux enfin respirer. Grâce à la compassion du grand immortel, je vous supplie, immortel, de me protéger à nouveau et de me guider. Dame Su, Zhao Ergu, que fais-tu ici? J'ai tout remboursé. Que veux-tu de plus? remboursé? Dame Su, votre mémoire flanche. Hier, c'était le capital. Aujourd'hui, je viens pour les intérêts. Intérêts composés? Pas plus, pas moins. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 5 taels pile. Imposteur. D'où viennent tant d'intérêts? C'est du chantage. Chanta, c'est moi qui fixe les intérêts de l'argent que je prête. Si tu ne peux pas payer, c'est simple là. Viens avec moi au pavillon du printemps et je t'efface la dette. Lâche-moi. Je vais appeler à l'aide. Appelle. Voyons qui viendra te sauver aujourd'hui. Tu refuses le vin d'honneur. Tu auras le vin du châtiment. Je vais d'abord prendre mes intérêts. Lâche-moi, sale bête. Lâche-moi. Salope, tu m'as mortu? Laisse-moi te faire du bien. Après mon plaisir, je te vendrai au meilleur prix. Lâche-moi, sale bête. Lâche-moi. Grand immortel, sauvez-moi. Quel misérable ose blesser un descendant de la famille Su. Sauvez-moi. Un même monstre. Il y a un monstre dans le miroir. Je suis l'esprit protecteur vénéré par la famille Su depuis des générations. Cette femme est sous ma protection. Oser la maltraiter, c'est chercher la mort. Qui est grâce sensuelle. J'ai eu les yeux bouchés. Je ne savais pas que Dame Su était sous votre protection. Je disparais. Et pour Mirophant, si tu oses remettre les pieds dans la demeure des Su, je prendrai ton âme. Jamais. Je disparais. Ah, mademoiselle Su, c'est fini. Il n'osera pas revenir de sitôt. votre fidèle Ting Yuan S'incline pour vous remercier de m'avoir sauvé la vie. Votre grande vertu, immortel. Qin Yuan ne l'oubliera jamais. Mademoiselle Su, relevez-vous vite. Je ne suis vraiment pas un immortel. Je suis toujours Shen Yan. Voyons, êtes-vous blessé? Non, Mademoiselle Su, l'argent ne fait que résoudre votre urgence. Ce n'est pas une solution à long terme, mais j'ai une idée. Espacez-moi vite et pour la bouche bien qui voir de vivre confortablement. Cette idée? Fabriquer du savon parfumé. Comment ne savir? Du savon parfumé. mais c'est du savon de toilette? Plutôt oui. Pour se laver et se parfumer, c'est bien mieux que le savon classique. J'ai noté la recette pour les ingrédients. On devrait les trouver facilement à Bianjing. Graisse de porc ou de mouton, cendre de bois et diverses fleurs. Réglisse, j'ai tout préparé. Je te l'envoie. Une fois fabriqué, on pourra faire plusieurs qualités. La meilleure pour les jeunes filles riches et les dames de qualité
On peut la vendre cher. Appelons-la savon parfumé de jade. La moyenne sera un peu moins bonne, mais propre et parfumée. Pour les familles aisées, savon parfumé élégant. La bas de gamme, avec des ingrédients ordinaires. Moins cher, mais on vendra en gros volume. Votre méthode est géniale. Maître, je vous admire. Mais pour l'argent de départ, Ce que tu m'as envoyé la dernière fois. Aucune n'a échangé contre centaines d'examens. Je te les envoie. Pour lancer la fabrication. Pour le reste, continue à chercher des céramiques pour moi. Saint-El, ce petit bol vaut si cher? Monsieur Chen, la dernière fois, vous m'avez dit de rembourser mes dettes. Avec l'argent restant, comme vous l'avez demandé. J'ai fait attention ces derniers jours au marché. J'ai acheté quelques céramiques. Pas beaucoup. Pour éviter d'attirer l'attention. Je vous les donne. Ce sont des objets communs. Voyez s'ils vous conviennent, monsieur. Mademoiselle Su, vous êtes si fiable. C'est exactement ce qu'il me faut. Envoyez vite. Signal. C'est bon? Je viens de le récupérer. Ce que mademoiselle Su m'a demandé, comment oserais-je tarder? Génial! Grand-père sera si content de voir ça. Signal, je t'adore. Arrête, c'est gênant. Je range le tableau pour toi. Maintenant, ce tableau est à toi. Prends-le tout à l'heure. Ne traîne pas en route. Rentre vite à la maison. D'accord? D'accord. Je rentre tout de suite pour l'installer avec soin. Non, non, les vêtements, la coiffure, la sensation, complètement différent. C'est le miroir? Une hallucination? Oh, existe-t-il vraiment deux personnes si semblables? Monsieur Chen, ça va? Vous avez vu une connaissance? Je me suis probablement trompé. Monsieur Chen, ce sac? Patron Chin, encore une fois, je dois vous déranger. Paul blanc dingue à décor incisé. Coupe noire Yaozu à décor gravé. Et cette petite jarre, c'est la don de Loncan. Et aussi, la coupe noire Jian à décor poil de lièvre, Monsieur Chen. Vous êtes allé faire du gros au four Song. Monsieur Chen, bien qu'ils ne valent pas les fourrures. Ce sont des pièces standards des fours, Song, impeccables. La trace de leur transmission est évidente. Vous avez vidé les réserves de quel musée? Ou quel collectionneur reclus? Non. Regardez cette glaçure, sa taille. C'est craquelure, typique du four dingue des Song du Nord. Et ça, ces poils de lièvre, cette brillance. L'empereur Huizong en raffolait pour ses duels de thé. Monsieur Chen, je ne tourne pas autour du pot. Une pièce, c'est une chance folle. 2, c'est la bénédiction des ancêtres. Mais toute cette pile... C'est impossible. Monsieur Chen, derrière vous, quelle est cette filière? Ça dépasse toute connaissance du monde des antiquités. Filière? La filière importe peu. L'important, c'est que tout est authentique et il n'y en aura que plus. À voir si Boskin peut tout absorber. Absorbé? Bien sûr, Monsieur Chen. Ces pièces, bien que non exceptionnelles, sont vraies, fines et complètes. Je vous fais un prix groupé. 1 500 000 paiements uniques, d'accord? Bien, marché conclu.
Monsieur Shen, puisque vous avez un tel accès, pourriez-vous vous procurer des choses encore plus rares, pour certains, plus précieuses que la vie? Posting voulait dire Du ginseng millénaire, le vrai roi des ginseng. ginseng millénaire. Les sons du Nord, c'est bien. Environ 1000 ans, si King Yuan m'en transmet un, ne serait-ce que de quelques décennies, ou 100 ans via le miroir de bronze. Alors aujourd'hui, en 2026, son âge serait bel et bien 2000 ans. Post-King, expliquez-moi. C'est la famille Jiang. Leur matriarche est dans le coma depuis 20 ans. Sa vie en dépend. Mais Jiang est devenu fou. La prime est inimaginable. Mais surtout, il a promis que le porteur de la vraie pièce serait l'éternel bienfaiteur de Di Young. La famille Jiang. Monsieur Shen, pour vous dire, les Jiang, ce n'est pas seulement une question d'argent. Il a des relations très haut placées derrière lui. Si tu peux vraiment obtenir ce ginseng, ce que tu gagneras ne sera pas seulement la gratitude et l'amitié de la famille Jiang. Tu auras en main une véritable épée impériale. Un talisman qui te permettra de circuler librement à Jiangchang. Et même à des niveaux supérieurs. Je comprends, des relations au sommet. Il semble que ce remède clé soit indispensable pour moi. Postine, je n'oublierai pas cette faveur. Chacun y trouve son compte. Monsieur Shen est un dragon tapi dans les profondeurs. Je ne fais qu'allumer le four à froid un peu à l'avance. J'étais que mes yeux ne se sont pas trompés. Je vais régler tout cela immédiatement. Il faut trouver le ginseng au plus vite. Shen, ce ne t'attendra pas. Bien, je prends congé alors. Shen Yan, pourrais-tu vraiment trouver la famille Jiang Shen? Le ciel de Jiangcheng va vraiment changer. Kun Yuan, tu es là? Je suis là, Tout est prêt. Monsieur Shen, comme vous l'avez demandé. Le premier lot est terminé et a séché à l'ombre depuis 2 jours. Mais je me demande si cela se vendra à Bianjing. Je suis vraiment inquiète. Qing Yuan, tu dois me faire confiance. Dès que ces objets sortiront... À propos, aide-moi à trouver un bon ginseng sauvage. Le plus vieux possible. Ginseng sauvage? Du temps de mon père, nous avions des contacts avec plusieurs marchands d'herbes médicinales. Il y a un certain patron, Chen, qui fait depuis longtemps le commerce du ginseng au-delà de la Grande Muraille. C'est le plus fiable. Si vous en avez besoin, monsieur, je vais me renseigner tout à l'heure. Mais un ginseng d'un âge respectable coûtera sûrement très cher. Ne t'inquiète pas du prix. C'est très important pour moi. Qing Yuan comprend. Après avoir installé l'étal, j'irai chercher le patron Chen. Ce n'est pas peur, King Yuan. Souviens-toi, tu n'es pas seul. J'attends tes nouvelles ici. Courage. Courage? Que voulez-vous dire par là, monsieur Shen? Voulez-vous que Qing Yuan ajoute de l'huile dans la lanterne? Dans ma région natale, encourager quelqu'un en disant courage, c'est l'inciter à avancer avec force, à se donner à fond. Alors, essayons ensemble, comme ceci. Pense très fort que tu vas réussir. Courage! Plus fort. Courage. Monsieur. Mademoiselle, ce savon nettoyant est spécialement conçu pour éliminer les taches tenaces et les graisses, si vous me permettez de l'essayer. Que cela fonctionne ou non. Je vous offrirai un savon parfumé en remerciement. Vraiment si efficace? Alors, essayez donc. Il se dissout au contact de l'eau, capture les saletés par au rinçage. Incroyable, c'est vraiment propre. Laissez-moi voir, pas la moindre trace. Propre comme neuf, c'est miraculeux, vraiment miraculeux. C'est juste que... Ah, mademoiselle, combien coûte ce savon nettoyant?
5 sapèques la pièce. Monsieur, celui que vous avez utilisé, je vous l'offre. Et voici le savon parfumé, comme promis. Ce savon. Reste odeur. Quelle fragrance! Tante, sentez-moi ça. Oh là là, c'est le parfum chaud et doux du poivre de Sichuan, avec une note sucrée. Les mains sentent si bon après lavage. Pas seulement les mains. Après le bain, le parfum dure encore plus longtemps. Il nettoie la peau aussi bien que les pâtes de bain et à meilleur prix. Et voici le savon de beauté plus raffiné. Il contient des huiles essentielles de fleurs précieuses, sculptées en forme de fleurs. Réservé aux nobles pour leur toilette, il laisse une fragrance délicate après le... Qui dure toute la journée. Donnez-moi 2 de ces savons nettoyants. Les vêtements de mon garçon se salissent vite. Bien. Combien? Ça. Je prends un savon parfumé. À la orange. Voilà, tenez. Vraiment parfumé toute la journée? Donnez mon un. Je vais le faire essayer à ma maîtresse. Moi aussi, j'en veux un. Au revoir. Moi aussi j'en veux un. Moi aussi. Doucement, doucement. Ne poussez pas, faites la queue. Mademoiselle Sue, votre remède est vraiment efficace. Quelques jours de vaporisation, plus aucune douleur. Merci beaucoup. Ne soyez pas si poli, frère Wang. Je vais vous aider à maintenir l'ordre. Allez, tout le monde fait la queue. Combien en voulez-vous? 2? Voilà, 2 pour vous. Mon tour? 1? Parfait. Donnez-moi 2. 2 s'il vous plaît. Tenez bien. Père. Combien en reste-t-il? Nous prenons tout. Oui, allez. Voilà. Bon retour. C'est vendu? Alors je m'en vais aussi. Total. 1325 sapèques. Soit 13 taels et 25 sapèques. Quant au coût, il ne dépasse même pas 3 taels. Bénéfice net, plus de 10 taels. Monsieur Shan a vraiment le don de changer la pierre en or. Les gains d'un jour dépassent largement ceux de plusieurs mois passés. Père, votre fille semble avoir trouvé un moyen de s'en sortir. Jeune dame. Je m'appelle Joe. Je suis le gérant de la boutique L'Enfousa, rue de l'Ouest. Sauf pas de ça, je vous ai... Et je suis très intéressé par les merveilles de ce savon parfumé. Je me demande, ces marchandises sont-elles un savoir-faire familial? Ou bien... C'est une recette secrète transmise par un ailé de la famille vivant en retraite. Maître Zo, que me conseillez-vous? Votre technique est novatrice et les produits sont vraiment excellents. Mais vendre ainsi au coin de la rue, exposé au soleil et au vent, ce n'est pas viable à long terme et on ne peut pas en tirer un vrai prix. Maître Zo, parlez franchement, je vous prie. Mon L'Enfousaï possède 3 boutiques Bianjing, spécialisées dans les articles de toilette féminin. Je me demande, jeune dame, si vous seriez d'accord pour vendre ce savon, surtout le luxueux savon de jade. Dans ma boutique, les débouchés seraient 10 fois plus larges qu'ici. Maître, je dois en discuter avec les aînés de ma famille. Puis-je vous donner une réponse dans 3 jours? Bien, alors, j'attendrai de bonnes nouvelles. Voici ma carte de visite, jeune dame, veuillez l'accepter. Monsieur Shen Qingyuan n'a pas trahi vos espoirs. Cette première étape, nous l'avons franchie. Le ginseng que vous demandez, Shen Yuan vous le trouvera. C'est certain. Résidence privée, entrée interdite sans invitation. Et je suis venu pour... Les livreurs, de nos jours, n'ont vraiment plus de manières. Ils osent frapper à la porte sans même appeler au préalable. Je viens voir Monsieur Jiang Jeune. Pourriez-vous l'avertir, s'il vous plaît? Toi, avec ta vieille boîte en bois, tu viens soigner ma mère? Tu sais combien de gens sont venus ces derniers jours, tous des charlatans? Ils arrivent avec des racines de radis ou des branches, prétendant que c'est du ginseng millénaire. Ils racontent des histoires à dormir debout. Mais au final, c'est toujours du faux. Oser escroquer la famille Chiang. Tu sais ce qui t'attend? Là, c'est rien d'objet. Un expert le voit d'un coup d'œil. Si j'ose venir ici. Et c'est que j'ai de quoi être confiant. Mademoiselle Jiang décide pour son père sans même jeter un regard. Si, à l'avenir, l'état de Madame Jean s'aggravait à cause de cela. C'est toi. Tu oses maudire ma mère, Fubo? Vite! Faites sortir cet imposteur. Attendez.
Mademoiselle Jiang, le maître a ordonné que tout ce qui concerne l'état de madame ne soit pas négligé. Monsieur, vous êtes... Je m'appelle Shen-Yan. Ce que contient cette boîte pourrait servir de remède pour ma Jiang. Bien alors. L'homme Fobo a été trompé. Je me demande comment tu vas t'en sortir. Si tu n'as rien de concret, tu vas sortir d'ici les pieds devant. Oh, monsieur, par ici, s'il vous plaît. Monsieur Shen, et après Fubo, vous avez apporté ce dont ma femme a besoin. Oui. J'ai entendu dire que Madame Jiang avait besoin d'un ginseng millénaire comme remède. J'ai eu la chance d'en obtenir un spécimen que je viens vous offrir. Papa, regarde bien. Vérifie si c'est vraiment un ginseng millénaire. Pas une autre grosse carotte des montagnes pour nous berner. Monsieur Shen, pourrions-nous l'ouvrir? Bien sûr. C'est... Ah, un jeune sauvage millénaire. Madame est sauvée. Papa, regarde bien. Ne te fais pas avoir par une contrefaçon sophistiquée. Je t'avais dit de plus étudier, mais tu n'écoutes jamais. Tu ne penses qu'à acheter des vêtements. Un tel trésor est créé par la nature, impossible à imiter par l'homme. Monsieur Shen, cet objet pour moi, tiens. Pour la famille Jiang, c'est une dette de vie. Acceptez mes respects. Monsieur Jiang, vous exagérez. Si cela peut aider Madame Xiang, c'est la destinée de cet objet et mon honneur. Bon, Monsieur Shen, ma fille a été impolie. Elle vous a offensé. Je m'excuse en son nom. Mademoiselle Jiang s'inquiète pour sa mère, c'est compréhensible. Un simple malentendu, n'y pensez plus. Monsieur Shen, voici un chèque de 10 millions. Ce n'est pas une récompense, c'est l'expression la plus modeste de notre gratitude en ce moment. Quand ma femme se réveillera, nous vous remercierons dignement. Monsieur Jiang, j'accepte le chèque. Car il résout mon problème immédiat. Mais je suis venu aujourd'hui. En réalité, pour autre chose? Pour vous demander? Ou plutôt solliciter une promesse? Dites-moi, Monsieur Shen, tant que c'est conforme à la morale et aux lois, je ferai tout mon possible. Je suis Shen-Yan, autrefois yachitier présomptif du groupe Shen. Ah, il y a 2 ans, j'ai été piégé, humilié, trahi par ma famille. Aujourd'hui, je me présente ruiné. D'abord pour sauver Madame Jiang. Ensuite, pour trouver un chemin de retour pour Shen-Yan. Ou simplement un peu de justice. Alors, Monsieur Shen est de la famille Shen. Est-ce qu'on comprend? Les agissements du père Shen Zhenbang et de son fils, j'en ai entendu parler. Que comptez-vous faire? Je n'oserais vous demander, Monsieur Jiang, de les affronter directement. Je souhaite seulement qu'au moment crucial, vous puissiez dire un mot juste pour moi. Ou offrir une chance de concurrence loyale. Rien de plus. Ce jeune homme ne profite pas pour exiger, il trace plutôt d'une limite claire et digne. Il ne veut pas un protecteur, mais un levier pour obtenir un terrain de jeu équitable. Cette mentalité et cette fierté sont rares. Monsieur Shen, voici une carte de visite à Jiangcheng et dans toute la province. À voir, c'est comme me voir en personne. Quand vous en aurez besoin, appelez ce numéro. Et aussi, que qui à partir d'aujourd'hui, Monsieur Shen est le bienfaiteur de la famille Jiang. Ah, hé, mon ami, les affaires d'un ami sont mes affaires. À l'avenir, si Monsieur Shen a besoin de quelque chose, aidez-le de toutes vos forces, compris. Papa, mais Shen, j'étais aveugle auparavant. À l'avenir, je donnerai tout. Monsieur Shen, cette promesse, Dieu Jiang l'a fait. Votre souhait sera exaucé. Quand ma femme sera rétablie, la famille Jiang vous remerciera chaleureusement. Shen-Yan attend de bonnes nouvelles de Madame Jiang. Je prends congé. Je vous en prie. Tu vois-tu qui? Voilà un vrai phénix parmi les hommes. Dans l'adversité, il ne perd pas sa volonté. Dans la prospérité, il ne perd pas sa forme. Et il semble que le père et le fils Shen, ces chacals,
et rencontrer un vrai dragon. Shen, c'est Shen Zhenbang. Mais là, vos jours sont terminés. Shen Yan est de retour. Jeune maître, vous ne savez pas, ces derniers jours, le savon parfumé Yurong est célèbre chez les jeunes filles de famille officielles. La demande dépasse l'offre. Très bien. Mais si les affaires sont trop florissantes, les boutiques de maquillage existantes à Bianjing... Ne vont probablement pas rester les bras croisés. Ce que vous dites, Ting Yuan l'a aussi pressenti. Ces derniers jours, j'en ai entendu parler au marché. On dit que nos produits utilisent des ingrédients impurs. C'est la tactique concurrentielle la plus courante. Discréditer la qualité des produits. Répandre des rumeurs ou même venir créer des troubles. Il faut s'y préparer à l'avance. Ting Yuan comprend. Avec les conseils de Monsieur Shen, Ting Yuan se sent plus rassuré. Hein Huang, tu es plus intelligente et courageuse que je ne l'imaginais. Rappelle-toi, quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul. Il est tard, tu devrais te reposer. Ah, il faut être en forme pour livrer bataille. Monsieur Shen, reposez-vous aussi. Ting Yuan fera attention. Allez, allez. Maudite boutique, sans cœur. Qu'est-ce que tu vends là? Des produits qui font du mal. Venez voir tout le monde. C'est elle. Elle vend ses savons parfumés et ma femme. Après seulement 2 utilisations, regardez ses mains. Son visage, couvert de boutons rouges, ça fait mal et ça démange. Ne me senti que c'est dû à un produit toxique. S'il vous plaît, dites-moi si c'est juste. Vraiment, des boutons, ça fait peur. Je le disais bien. Ces nouveautés qui sortent de nulle part, c'est pas fiable. Regardez ce qu'ils ont fait à ma femme. Est-ce que ça va guérir? Madame, parlons calmement. Vous dites avoir acheté ce savon parfumé chez moi. Avez-vous une preuve? Quand l'avez-vous acheté? Comment l'avez-vous utilisé? Une preuve? Je l'ai acheté ici, hier. Dès que je l'ai utilisé, c'est devenu comme ça. Et vous voulez quelle preuve? Vous voulez nier? Madame, si mon savon a vraiment un problème, je ne me déroberai pas. Pourriez-vous comparer le savon que vous avez acheté Avec le nouveau que je viens de recevoir aujourd'hui? Tenez. Regardez, s'il vous plaît. Tous mes savons parfumés, quelle que soit leur qualité, sont faits avec du saindoux pur, de l'eau de cendre et des herbes aromatiques. La couleur est uniforme, sans odeur étrange. Et depuis 3 jours, pour éviter les contrefaçons, chaque savon est marqué d'un sceau unique du lac miroir, celui de madame. Et du couleur terne et inégale a une mauvaise odeur, et n'a pas le sceau du lac miroir. Cet objet ne vient absolument pas de moi. Tu mens. C'est bien ton sceau familial. À mon avis, tu l'as ajouté après coup pour nier. Exactement. Parole en l'air. Si vous avez encore des doutes, je suis prête à le vérifier sur place, ici et maintenant. Mes propres produits, je peux les utiliser. S'ils étaient toxiques, j'en subirais les premiers effets. Je peux en témoigner. La tache d'huile sur ma manche, c'est avec ce savon purifiant que je l'ai lavé. Aucun malaise. Les produits de Damsu, c'est du solide. Authentique. Ma jeune maîtresse utilise ce savon parfumé jade depuis longtemps. Police, parfum agréable, jamais de problème. À mon avis, c'est sûrement de la jalousie. Un faux coup monté. C'était donc une calomnie? C'est sûrement le rouge cabinet qui a manigancé ça. Bravo, Dame Su. On est avec toi. Bravo. Moi, c'est Jingman. Je fabrique des savons parfumés. Juste pour gagner ma vie, dans l'espoir d'aider chacun à se nettoyer le corps. Ingrédients et fabrication. La conscience tranquille. Sur le marché, chacun joue de ses atouts. Si c'est par l'intelligence qu'on l'emporte, Ting Yuan dit bienvenue. Mais si on recourt encore à ces manigances sournoises pour salir ma réputation, même si je ne suis qu'une femme, je porterai l'affaire en justice pour réclamer justice. Oui, réclamons justice. Bravo Damsu. Bravo. Garder son sang-froid, réagir avec mesure. Ce ne sont pas des moyens et une vision qu'une simple orpheline pourrait avoir. Cette femme vaut la peine d'être fréquentée à long terme, ce n'est pas quelqu'un de banal. Oncle Wang, pourquoi? Au juste? Ne pose pas de questions. Cette affaire, de toute façon, je ne peux vraiment plus te louer et ne cherche pas à savoir. Dépêche-toi de trouver un nouveau local. Oncle Wang, on collabore depuis tant d'années. J'ai toujours payé mon loyer à temps. Xiaoting, écoute le conseil de ton oncle. Déménage vite. Ne résiste pas. Certaines personnes, nous petits commerçants, on ne peut pas se les mettre à dos. C'est tout. Je raccroche. À Tranting. Alors pas Tranting?
C'est réfléchi? 2 millions. Signe aujourd'hui. Virement aujourd'hui. Alors, tu as décidé? La patronne Tin est intelligente. Elle finira bien par comprendre. Alive c'est qu'elle va bientôt déménager, non? Monsieur Shen est vraiment bien informé. C'est vrai, je ne renouvelle pas. Vos 2 millions, c'est en comptant sur mon impasse. C'est ça? Voyons, que dites-vous là? Les affaires, c'est consentement mutuel. Je vous ai donné 3 jours par respect. Mais on dirait que maintenant, ce respect, vous n'en avez plus besoin. Aujourd'hui, 2 millions. Demain, vous devrez quand même vendre ce bien. Mais demain, le prix, ça dépendra de mon humeur. Elle ne vend pas cette enseigne. Qui est là? Tiens, c'est mon petit frère qui vient de sortir de prison. Qu'est-ce que tu veux? Tu viens jouer les héros pour séduire les filles? Non, Shenyan. Pourquoi tu ne me lâches pas? Regarde-toi. Tu es dans quel état? Et tu as encore le temps de te mêler de ce qui ne te regarde pas? Boskin bayar kafa. Clarking di isbas tu iksasan kans. nous péché que j'ai des. Voici 10 millions assez pour acheter ce local. Si le propriétaire refuse catégoriquement de louer, Demandez-lui s'il veut vendre ce magasin. le magasin sera à votre nom. Considérez cela comme mon investissement. C'est cet argent. 26 millions. Mon frère, cet argent, tu l'as volé ou escroqué? Mon argent est propre. Son origine, tu n'as pas besoin de le savoir. Encore moins le droit de t'en enquérir. Shense, maintenant, prends ta femme. Dégage d'ici. À partir de maintenant, les affaires de Boskin, Ne te concerne plus. En quelques jours seulement. Ce bon à rien qui sortait de prison sans le sou, comment est-ce possible? À moins qu'il ait des relations secrètes, il faut que je l'enquête. Eh bien, Shenyan, tu as fait des progrès. On dirait que ces 2 ans de prison n'ont pas été vains. Tu as appris à escroquer pour te constituer un capital. 10 millions, c'est bien. Très bien, mais laisse-moi te dire, en tant qu'aîné, certaines choses, l'argent ne suffit pas. Oh, mon grand frère, ne t'inquiète pas pour moi. Post-Chin, appelez le propriétaire. Demandez-lui simplement s'il vend ce magasin. Qu'y a-t-il? Jackie, je ne renouvelais pas. Oncle Wang, je ne veux pas renouveler le bail, mais je veux acheter ce local. Nommez votre prix. C'était le magasin? Xiaoqing, ne plaisante pas. Je ne peux pas vendre ce commerce. Oncle Wang, je suis sérieux. On peut discuter du prix. Ce n'est pas une question d'argent. Boss Shen a expressément demandé quiconque vous vend ou vous loue ce magasin. Allez, là, son ennemi. Ma famille et moi comptons sur ce petit commerce. Ayez pitié, cherchez ailleurs. Ce magasin, même pour une montagne d'or, je ne vends pas. Mon petit frère, tu vois ce que je te disais, hein? Parfois, certaines portes, certaines règles ne peuvent être ouvertes avec de l'argent à Jiangsheng. La réputation est plus forte que l'argent. Screen. 2 millions. Dernière chance. Je me demandais qui faisait tant de bruit, à tel point que dehors, je n'en pouvais plus. C'est toi, Shense. Mademoiselle Jiang, quel vent vous amène ici? Mais qui c'est celle-là? Pourquoi tu es si poli avec elle? Qui tu crois être? Tu parles sans réfléchir. Je ne connais même pas Mademoiselle Jiang? Mademoiselle Jiang. Désolé. Ne faites pas attention à elle, hein. Elle ne sait pas se comporter. La famille Xiang? Quelle famille Xiang? Oh merde, celle qui a des relations au plus haut niveau. Mademoiselle Jiang, que puis-je pour vous? Ça te regarde? Je vais où je veux. Ça te concerne? Je passais juste par là. Je ne supporte pas de voir quelqu'un, en plein jour, menacer et intimider une jolie sœur. Shin-Sej, je t'ordonne immédiatement d'emmener cette femme bruyante et de déguerpir de cette boutique, et de ne plus jamais venir embêter la jolie sœur, ni cette boutique. C'est clair? Claire. Désolé, je m'en vais, je me casse. Je ne dérangerai plus jamais Boskin. Tu ne pars pas? Espèce de honte. Salut!
Shen Yan, j'arrive au bon moment, non? Père, et le calligraphie? Du côté de Qin Xinyao, il y a eu un imprévu. Et je n'ai pas récupéré le rouleau. Incompétent! Tu ne peux même pas rapporter un simple rouleau. Je t'ai confié la famille Shen. Et c'est comme ça que tu agis! Ce n'est pas que je n'ai pas essayé, père. La famille Jiang est apparue soudainement pour la soutenir. Face aux Jiang, je n'ai pas osé faire le fier. La famille Jiang? Jiang Qiqi? Comment connaît-elle Qin Xinyao? Et pourquoi est-elle apparue soudainement? C'est étrange, moi aussi. Je soupçonne que ce n'est pas Qin Xinyao. Mais Shen Yan, aujourd'hui, il est capable de sortir un chèque de 10 millions sans sourciller. De ce coup, cet argent, papa, je soupçonne que... il a noué des liens avec la famille Jiang. Jiang Qiqi. C'est elle qui l'a séduite. Enquêtez, après la sortie de prison de Shen Yan, chaque déplacement, chaque personne qu'il a rencontrée, so peering, et chaque centime qu'il a dépensé, je veux tout savoir. Et aussi, Shen-Sae, tu es mon fils. Je t'ai confié l'industrie la plus importante de Shen. Mais tu dois comprendre que la famille Shen ne manque pas tes fils. Dehors, il y a des tas de gens qui veulent m'appeler papa et travailler pour moi. Si tu échoues encore, je n'hésiterai pas à te remplacer. Par quelqu'un de plus compétent. Non, je comprends, papa. Je comprends. Je vais m'en occuper. Je vais absolument prévoiler tous les secrets de Shen Yan. Cette fois, je réussirai. Je ne vous décevrai pas. Souviens-toi, je ne veux que le résultat. Le processus m'importe peu. Poster des gens pour surveiller Shen Yan 24h24. Et cette femme, Qin Xinyao. Même si tu dis toujours venir du futur, n'être qu'un mortel, Dans le cœur de Qing Yuan, tu es le soleil qui a pénétré. me vis plongée dans les ténèbres. Tu es l'esprit protecteur qui m'éclaire et me protège. Cette dette, Qing Yuan ne l'oubliera jamais. Jeune maître, Jeune maître, regardez, ce sont quelques échantillons de poudre parfumée. et de nectar que j'ai préparé, selon votre formule. Qing Yuan, excellent. Tu dois absolument t'assurer. Que l'emballage soit beau et bien scellé, même si c'est plus cher. Notre clientèle cible achète justement ce sentiment. Des raffinements uniques. Bon, c'est tout pour aujourd'hui. Qu'ici, chef. C'est un fantôme. Le miroir à l'intérieur vrille. On rêve à scène qui lui parle. T'es sûr de pas t'être trompé? Sûr, chef, vraiment, t'es sûr? Une femme ancienne, un miroir, et il parle? Oui, c'est ça. Vraiment. Bien, très bien. Toi, continue de surveiller. Surtout, ne l'alerte pas. J'envoie quelqu'un tout de suite. Alors, c'est ça. Un simple miroir cassé. Que, en fait, relié à l'Antiquité. Voilà le véritable atout caché de Shen Yan. Ce n'est pas un miroir, c'est une mine d'or inépuisable. Une bibliothèque d'antiquité vivante. Une faille spatio-temporelle qui permet de faire tout ce qu'on veut. Pas mal, Shen Yan. Tu as préparé un si gros cadeau pour ton grand frère. Avec ce miroir, à quoi bon lécher les bottes des Jiang ou déçus? Je suis moi-même le ciel. Bon, il faut le prendre.
Allons-y. Salut. Mademoiselle. Qui êtes-vous? Pourquoi ce miroir est-il entre vos mains? Oui, je suis le jeune maître Shen Shen. Shen Yan. Réveille-toi, Shen Yan. Réveille-toi. Shen Yan, réveille-toi, réveille-toi. Que s'est-il passé? Qui a fait ça? Comme si, Furchaf. C'est Shen, ça. Où vas-tu? N'ayez pas peur, mademoiselle. Moi, je suis le frère de Shen Yan. Il est parti pour une urgence et m'a confié le miroir. J'ai entendu dire que vous aviez des affaires ensemble. Qu'elle a demandé de m'occuper de cela avec vous? Ne dites pas n'importe quoi. Le jeune maître Shen ne confierait jamais ce miroir à quelqu'un d'autre. Qui êtes-vous vraiment? Qu'avez-vous fait au jeune maître Shen? D'où tenez-vous ce miroir? Mademoiselle, un homme avisé sait s'adapter aux circonstances. Tout ce que Shen Yan peut vous offrir, je vous le donne 10 fois plus. Or, trésor, richesse et gloire. Imposteur, vous avez certainement utilisé des moyens ignobles Pour voler ce miroir. Même si je dois mourir, moi suis Qing Yuan. Je ne m'associerai jamais avec un vaurien comme vous. Si quelque chose arrive au jeune maître Shen, je reviendrai en fantôme vengeur vous réclamer votre vie. Mademoiselle, pourquoi être si bornée? Shen-se, rends-moi le miroir. Shen Yan. Le voilà. Tu rêves encore, ma petite. Le miroir est à moi maintenant. Je fais ce que je veux. Que les familles Jiang et Su s'agenouillent devant moi. Shen-se, tu es en train de commettre un vol, un crime, une agression. Les Jiang sont juste dehors. Les forces de l'ordre arrivent tout de suite. Le miroir Shen-se ne t'appartient pas. Tu ne saurais pas le maîtriser. Ah, mais moi, je te laisse partir. Sinon, tu ne sortiras pas d'ici. Oh là là, j'ai si peur. Qu'est-ce que tu fais? Écoute bien. Que valent la loi? Que valent les Jiang? J'ai le miroir. C'est moi qui décide. Ma belle, tu as bien entendu, n'est-ce pas? Je te donne une dernière chance. Suis-moi, et tu connaîtras richesse et honneur à n'en plus finir. Tu es vraiment ignoble. Cesse tes rêveries insensées. Moi, ce Qing Yuan, je le jure ici, jamais je n'aurai le moindre lien avec un individu civil. Au cœur mauvais, qui a attenté à la vie de ses proches. Toi, tu n'en es pas digne. Ah, tu n'en es pas digne. Puisque je ne peux la voir. Et vous ne l'aurez pas non plus. Shen Yan, ton arbre à sous avec ce misérable miroir. Qu'ils se brisent ensemble. Qing Yuan. Connexion. Tu m'entends? Maître Shen. Maître Shen, répondez-moi, je vous en prie, Maître Shen. Maître Shen, répondez à Qing Yuan, je vous supplie. Shen Yan,
Shen. Shen-Yan, tu ne peux pas continuer comme ça. Rester ici sans manger, sans boire, sans dormir. Est-ce que ça va réparer le miroir de bronze? Ou faire payer Shens? Je sais. J'ai besoin d'un peu de temps. Bois d'abord ce bouillon de poulet. En fait, je suis venue te voir pour te demander un service. De quoi s'agit-il? Dans quelques jours, c'est le 80e anniversaire du grand-père de ma meilleure amie. Tu comprends? Pour une fille, il y a les selles. Ce n'est pas très pratique. J'aimerais que tu m'accompagnes. Laisse tomber. Shen-Yan. Shen et son père leur font la cour depuis toujours. Cette fois, ils seront certainement présents. Et c'est une occasion pour toi de te montrer dans les plus hautes sphères. Shen-Yan, ce dont tu as besoin, c'est de sortir d'ici. Tu comprends? Si, Yao a raison. Se complaire dans la douleur d'avoir perdu le miroir est inutile. La voie de la vengeance reste à parcourir. La vie doit continuer. D'accord, je t'accompagne. Mais je dois d'abord me préparer un peu. Alors, je viendrai te chercher dans quelques jours. Allô, c'est de la part de qui? Jeune maître Shen-Yan, si vous voulez en savoir plus sur Madame Baiwan, les vraies causes de la mort de votre mère, et sur Shen Zhenbang, ainsi que le passé de votre mère, venez seul ce soir à 20h. Des Kongkonja na salle privée Jeyun de Fei, c'est trop tard. C'est un piège ou un tournant? Des vraies causes de la mort de ma mère? Vrai ou faux, il faut que j'y aille. Oncle fou, vous m'avez demandé? Jeune maître Shen, je m'excuse de vous avoir dérangé ainsi. Au téléphone, vous avez parlé de ma mère. Asseyez-vous, venez, parlons ainsi. Venez. Merci. Baiwan. C'est la fille d'une vieille connaissance. Je l'ai vu grandir depuis qu'elle était petite. Elle était vertueuse et gentille. Comme sa mère. J'en étais heureux pour elle. Mais ensuite, elle a contracté une grave maladie. Vous savez quelque chose? Ce n'était pas une personne fragile, juste un petit rhume. Un peu de repos et ça allait mieux. Mais depuis que Shen Zhenbang, votre père a personnellement préparé ses médicaments et s'est occupé de ses repas, en avait c'était à intérêt. Je lui ai rendu visite plusieurs fois. Elle m'a confié en privé qu'elle se sentait toujours fatiguée, le cœur serré. Le médecin disait que c'était la faiblesse postpartum et trop de soucis. Vous soupçonnez. Moi, j'ai discrètement fait venir un vieux médecin chinois pour lui prendre le pouls. Le vieux médecin a dit qu'elle semblait avoir pris, sur le long terme, de petites doses de substances minérales asséchantes et chauffantes, qui avaient endommagé ses organes internes. Je l'ai alors mise en garde sur sa nourriture et ses remèdes. Elle vous a cru? Elle était trop bonne. Peut-être qu'elle ne voulait pas croire que la personne partageant sa couche pouvait avoir des intentions si malveillantes. Après ça, sa maladie s'est aggravée. Par moments lucide, par moments inconsciente. La dernière fois que je l'ai vue, elle en perdait la parole. Peu de temps après, j'ai appris son décès. Pourquoi ne m'en avoir parlé que maintenant? Il y a 2 raisons à cela. À l'époque, tu étais jeune et tu avais été piégé et jeté en prison par Shen Se.
Je craignais qu'un nouveau malheur ne t'arrive. Deuxièmement, je n'avais pas de preuves tangibles. Ce Shen Danbang est d'une prudence extrême. Tous ceux qui ont été impliqués à l'époque ont probablement été éliminés ou se sont enfuis. Je n'avais aucune preuve pour le faire tomber. Et de plus, je craignais de l'alerter. Et maintenant? Maintenant, c'est possible, n'est-ce pas? Oui, maintenant, c'est possible. Tu es sorti de prison et de plus... Tu as accompli quelque chose dont toute la famille Jiang à Jiangqiang est au courant. Tu as réveillé la maîtresse. Les temps ont changé. Vous voulez dire que... La famille Jiang te doit une vie, et... C'est d'accord. Mais une immense faveur. Tu n'as plus besoin de chercher ces coups. Preuve réduite sans cendre. Tu devrais faire savoir à tout le monde que Shen Zhenbang a empoisonné sa propre épouse par cupidité et a tramé le cauchemar d'accuser son propre fils. La famille Jiang te croira et te soutiendra. Bien. Oncle Fu, merci de m'avoir dit tout cela. Je vous en prie, je ne fais que vous raconter quelques souvenirs. La vengeance pour le sang de ma mère, l'injustice que j'ai subie. Que fais-tu? T'es fou? Je ne pensais pas que tu étais ce genre de personne. En quel jour sommes-nous? Tu veux détruire la famille Shen et ruiner le groupe? Espèce d'imbécile. Un vent au sein de les lentes. Xianyan, je n'aurais jamais pensé que tu étais une telle personne. Peut-être est-il vraiment temps d'un règlement de compte définitif? C'est Nikatu, ses couleurs. La forme est également excellente. Qing Yuan. Non, c'est impossible. Le miroir était brisé. Mais... Cela lui ressemble vraiment. Patronne Chin. Xianyan, qu'est-ce que tu fais ici? Comment est-ce possible? Qinyin, c'est toi? Mais comment es-tu? Toi, tu es la personne sur le portrait. Qu'est-ce qui vous arrive? Xianyan, c'est mon meilleur ami dont je t'ai parlé, Xu Yingluo. Yingluo, voici Xianyan. Vous vous connaissez? Mademoiselle Sanzu, tout à l'heure, vous disiez que la personne sur le portrait était... Monsieur Shen, désolé, j'ai perdu mon calme. C'est juste que... Ah, vous ressemblez tellement à la personne vénérée dans le temple ancestral de notre famille. Sur ce portrait a été peint par nos ancêtres en souvenir d'un grand bienfaiteur. Il est honoré comme le protecteur de notre famille Su. Je l'ai vu depuis mon enfance. L'impression est trop forte. Alors en vous voyant soudainement... J'ai cru que le portrait s'était animé. C'est vraiment Le portrait qu'elle a laissé est encore vénéré par ses descendants. Alors, cette mademoiselle Su devant moi... Oh, sa descendante. Pas étonnant qu'elle se ressemble tant. Protecteur familial, portrait et une ressemblance parfaite. Mademoiselle Su, pourriez-vous m'en dire plus? Bien, sur l'histoire de votre ancêtre et sur ce portrait. Bien sûr, jeune maître Shen. Asseyez-vous d'abord. Mon ancêtre, Su Qingyuan, était une marchande très légendaire sous le règne de l'empereur Ranzong des Song. Sa jeunesse fut difficile, mais le registre familial en dit peu. Seulement qu'elle était issue d'une famille en déclin, seule et sans soutien. Mais plus tard, On ne sait par quelle opportunité. Elle a réussi, avec ses propres moyens, à créer une immense fortune à Bianjing. Qu'a-t-elle fait exactement? elle est surtout célèbre pour avoir fondé la maison de commerce Jinggu. Fabriquant avec une recette secrète les savons parsemés, Yurong, l'essence Ningxiang et la poudre neigeuse Xieji, très en vogue à Bianjing à l'époque. Le registre dit qu'elle avait un œil avisé, gérait habilement ses affaires, était une philanthrope, connue sous le nom d'ermite du lac Miroir. Sur ses vieux jours, elle a fait don de beaucoup de sa richesse pour fonder des écoles gratuites et des pharmacies, jouissant d'un grand prestige. Qing Yuan. Il est vraiment parvenu. Elle est devenue une légende. Et ce portrait du protecteur, c'est elle qui l'a peint de sa main. À côté, il y a une inscription disant que c'est pour se souvenir Monsieur Shen dont la bonté fut comme une seconde naissance. Grâce à son aide, adversité, il fondait son entreprise.
Ce portrait était aussi pour que les descendants de notre famille Su puissent se souvenir de lui pour toujours. La personne sur ce portrait s'appelle Shen. Et toi, tu t'appelles Shen Yan. Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. Est-ce vraiment une simple coïncidence? Peut-être pas entièrement. Le monde est si mystérieux. Certaines choses dépassent l'entendement. Je m'intéresse beaucoup à l'histoire des sons du Nord. Surtout à l'économie et au commerce. J'ai entendu parler de Madame Su Qingyuan, mais je ne m'attendais pas à trouver quelqu'un de si semblable. Encore moins à ce que Mademoiselle Su soit sa descendante. Mademoiselle Su, merci de m'avoir raconté tout ça. Cette sensation est étrange, comme si... Hi, tu desti, Chomse, t'es enfin réglé. Moi aussi je te pousse ça étrange. Mon grand-père dit souvent... Que les bienfaits des ancêtres profitent aux descendants. C'est peut-être une sorte de destin particulier. Le destin, c'est certainement le destin. Shen Yan, il semble que tu doives assister à cette fête d'anniversaire. C'est une affaire de famille, de nos ancêtres. Mademoiselle Su, c'est utile si j'ai me faire arriver si cette villa. Vous êtes trop poli, monsieur Shen. Vous êtes l'ami de Xingyao. Vous êtes donc naturellement mon invité. Avec la présence du gardien de la maison, mon grand-père en sera peut-être ravi. Le jeune maître Shen, l'apprenti de la pharmacie d'autrefois, a sa vie de maintenant dans la ville voisine. Il est prêt à témoigner. Il se souvient que Shen Zhenbang a modifié à plusieurs reprises les registres d'ordonnance, a remplacé plusieurs ingrédients clés. Est-il fiable? Risque-t-il de se rétracter? Monsieur Jiang l'a contacté personnellement. Il a usé de carottes et de bâtons. De plus, la famille de cet apprenti a été persécutée par Shen Zhenbang. Ils ont été déplacés. Il en garde une haine profonde. Jeune maître Shen, réfléchis-y bien. Dernier, c'est laver votre honneur. Mais s'il y a un écart... Il n'y aura pas d'écart. Il ne peut pas y en avoir. Oncle Fu, merci à vous et à Monsieur Jiang. Je n'oublierai pas cette faveur. Je vous en prie, Monsieur Jean m'a chargé de vous dire que la famille Jiang sera à vos côtés le moment venu. Mais c'est bientôt. Le moment approche. Regardez depuis le ciel. Votre fils leur fera payer. Shen Zhenbang. Leur fin sera la fête d'anniversaire. Regardez, n'est-ce pas le jeune Shen qui vient de sortir de prison? Ce deuxième fils de la famille, un type comme lui, a encore le culot de venir à la fête d'anniversaire du vieux Sine. Non seulement il a le culot, mais regardez qui l'accompagne. C'est le patron Sin de la boutique d'antiquité Sin. Ne pouvant pas grimper dans l'arbre, il mange à la cuillère dorée maintenant. Vous êtes tous à la ramasse. J'ai entendu que ce deuxième fils a eu une chance incroyable récemment. On ne sait pas comment. Il a noué des liens avec la famille Jiang, alitée depuis des années. C'est son remède. Jiang Zhenyu en personne. Elle l'a reconnu comme son bienfaiteur. Vraiment? Lui? 1000 fois vrai. Si c'est le cas, Le ciel de Jiangcheng va peut-être changer. Shen Zhenbang et son fils vont peut-être se cogner contre un mur d'acier. ignore-les. Suis-moi, allons d'abord saluer grand-père Su. Puis nous irons chercher Ying Liu. Je me demande qui c'est. Ce n'est autre que mon petit frère qui n'osait pas sortir de chez lui et pleurait comme un veau. Il a enfilé une peau présentable, mais hélas... Au fond, c'est toujours un voie à rien. Frère, ne dis pas ça. Peut-être qu'il est... a déjà trouvé un protecteur. Mais vivre au crochet d'une femme, ça reste indigne. Après tout, Shen's, line 1. Trame que je n'ai pas envie de frapper. Dégagez. J'ai tellement peur. Le petit frère va frapper le grand frère. Venez voir tout le monde. Shen Yan, tu veux retourner? Ah, c'est encore 2 ans. le chien ne change pas ses habitudes. Incapable lui-même, il ne sait que frapper. Frère, éloignons-nous de ce genre de personnes. Monsieur Shense, Mademoiselle Lawan, Ici, c'est la fête d'anniversaire que la famille Su organise pour mon grand-père. Pas une scène pour vos perfidies et vos commérages acerbes. Monsieur Shenyan est mon invité. Le calomnier et l'insulter ainsi manque de respect envers la famille Su. Mademoiselle Su. Plaisantions seulement. Plaisanterie. Je vois plutôt une humiliation malveillante envers votre propre frère. Toi, monsieur Shense, piéger ton propre frère. Et lui voler son héritage, ce n'est pas un secret, Jiang. Maintenant, jouer la comédie de la fraternité, ne trouves-tu pas ça trop hypocrite? Mademoiselle Su, vous ne savez pas, Shen Yan a fait de la prison.
c'est un violeur. Tu défends ce genre de personne. Tu ne crains pas de ternir la réputation déçue. Mademoiselle Lin, tu as trahi ton fiancé. T'es jeté sur d'autres pour les piéger. Tu oses parler de réputation ici? C'est toi qui devrais t'en inquiéter. C'est toi, oui. Sécurité. Ces deux invités semblent ignorer les règles de la cérémonie. Ils sont agités. Accompagnez-les au salon annexe pour se calmer. S'ils ne se taisent pas, faites-les partir plus tôt. Un instant. Mademoiselle Su, tout le monde. Désolé pour ce scandale familial. Les jeunes sont irréfléchis. Ya, ils ont perturbé votre anniversaire. Shen s'excuse humblement. Toutes mes excuses. Monsieur Shen, veuillez contrôler vos proches. Lors d'un anniversaire, l'harmonie prime. Mademoiselle Su, vous avez raison. Shenyan, qu'est-ce qui t'arrive? Tu crées des problèmes dès ton arrivée. Tu ne trouves pas que tu as assez fait honte à la famille Shen? Tu veux que tout le monde le sache? Que la famille Shen et tout Changshan deviennent la risée? C'est ça? Papa, je venais juste le saluer poliment. Il m'a dit de dégager, a voulu m'agresser. Je pense qu'il garde rancune, qu'il profite de l'anniversaire du vieux Su. Pour m'humilier, pour salir notre famille. Onchosen, vous ne savez pas. Shanyan avait un regard terrifiant tout à l'heure. Comme s'il voulait me dévorer. Il m'en veut sûrement encore de l'avoir dénoncé. Mais moi, je n'ai dit que la vérité. Espèce de fils indigne. Présentez des excuses à ton frère. Et à Wanwan, puis quitte immédiatement cet endroit. La famille Shen ne peut plus supporter ta honte. Sors d'ici, Shen Jumbang. De quel droit me fais-tu la leçon? Autrefois, tu t'es accroché à la richesse des Shen. T'as épousé ma mère, mais tu avais une maîtresse, un enfant. Ma mère était en bonne santé. Tu l'as empoisonnée en secret. Elle en est morte. Et tu as fait en sorte que Shen ce salaud. Mais drogue aussi, et me fasse enfermer. Dès que tu as planifié de voler tout ce qu'avait ma mère. Oh, Shen Jumbang, tu en as plus été mon père, mais l'assassin de ma mère. Mon ennemi. Empoisonner sa femme, c'est horrible. Shanyan a l'air sûr de lui. Et puis, la mort de sa mère était vraiment soudaine. Et elle n'a pas de preuves. C'est un personnage important, ça ne se fait pas. Cet Indien pourrait vouloir se venger. Des ragots, des gros titres, c'est énorme. Les autres troubles de la famille Shen sont sans fond. Tu dis n'importe quoi. Espèce d'enfant ingrat. Tu es fou. Pour t'innocenter, tu oses calomnier ton propre père? C'est une trahison absolue. Tu es complètement dément. Il t'a donné l'entreprise. C'est toi qui n'as pas su la préserver. Tu as enfreint la loi et maintenant tu accuses mon père d'avoir tué ta mère? Montre des preuves. Sans preuve, c'est de la diffamation. Oh, c'est un coup monté. Tu sais à quel point l'oncle Shen a été bon avec toi, nous l'avons tous vu. C'est toi qui es. Un bon n'a rien. Des preuves? Vous avez trop bien effacé les traces. Ma mère oppose depuis longtemps. Certaines preuves sont difficiles à trouver. Mais la justice finit toujours par triompher. Vous avez tous entendu? Ce garçon est fou. Et il débite des absurdités. Il ose utiliser des mensonges aussi odieux pour calomnier son propre père. Son cœur est méprisable. Moi, Shen Bang, j'ai toujours agi avec droiture. Je me tiens droit. À partir d'aujourd'hui, je renie. Ce fils, je ne reconnais plus. Sécurité, venez. Sortez ce fou qui perturbe la fête et calomnie les autres. Qui a dit qu'il n'y avait pas de preuves? Toute la vérité éclatera aujourd'hui. Qui est cette belle femme? Quel déploiement? La fille de Jiang Zhanyue, Jiang Qiqi. La famille Jiang est vraiment là. Vous l'avez dit, Shenyan a des liens avec les Jiang. La fille chérie de Jiang Zhenue. La situation évolue? Non. Elle bascule. Shen Jinbang est fini ce soir. Il semble que ce que Shenyan a dit soit probablement vrai. La famille Shen va connaître un bouleversement. Qui a dit qu'il n'y avait pas de preuves? Shen Jinbang, Shen, vous disiez qu'il n'y avait pas de preuves? Récemment, pour remercier, on suit. Est-ce un de sa bonté? J'ai mené ma propre enquête. Et cette enquête a révélé des choses très intéressantes. Shen Jinbang, a première épouse, la mère de Monsieur Shenyan, Madame Beiwan, la vérité sur sa mort. Et 2 ans plus tôt, Monsieur Shen, de connivence avec Mademoiselle Lawan, en convoité et calomnié Monsieur Shenyan. Toute la vérité sur son incarcération. Les témoignages sont ici. Ce n'est pas possible.
C'est un coup monté. On nous calomnie. C'est faux. C'est Shen Yan. Ah, qui l'a soudoyé pour fabriquer ce document. C'est forcément ça. Je n'y suis pour rien. C'est Shen C qui m'a forcé à venir. J'ai garanti sur l'honneur de la famille Chiang que ces documents sont authentiques, sans falsification. J'ai déjà transmis les preuves aux autorités compétentes. Merci. Je garantis sur l'honneur de la famille Jiang que ces documents sont authentiques, sans falsification. J'ai déjà transmis les preuves aux autorités compétentes. Merci, mademoiselle Jiang. Shenzhen Bank, Shenzhen. Monsieur Shen, les preuves actuelles indiquent que vous êtes soupçonné de graves délits. Veuillez nous suivre pour l'enquête. Fils indigné. Quelle honte pour la famille. Tu crois avoir gagné? Non. Shen Group est déjà vidé par moi. Ah, tu ne récupères qu'une coquille vide. Tu n'as rien gagné. Comment est-ce possible? Merci, je vous ai dérangé aujourd'hui. Quel dérangement? Si ce n'était pour toi, ce Shensei aurait déjà avalé ma petite boutique jusqu'à l'os. Aujourd'hui, la vérité éclate. Le mal est puni. Tout le monde est content. C'est la première fois que je vois justice aussi directe. C'est un peu effrayant, mais je suis surtout heureux pour toi. Shen Yan, tu n'as plus à porter ce fardeau injuste de souffrance et de culpabilité. Je t'ai fait peur, désolé pour le scandale. Qu'à la réception du vieux su. Grand-père a perdu la face, mais il voit clair dans son cœur. Merci à vous. Ting Yuan, j'ai rencontré ta descendante? Elle te ressemble trait pour trait. J'avais promis d'élargir la route ensemble. Mais j'ai manqué à ma parole. C'est... Su Xing Yuan, peux-tu m'entendre? C'est Shen Yan, réponds-moi. Ce jour-là, l'image brisée dans le miroir et ce regard hideux de ce scélérat. Qu'est-ce qui t'est réellement arrivé? Ça? Furieux sécurité? Xing Yuan. Tu m'entends? Un Suchen? C'est vraiment toi? Tu n'as rien? Je ne suis pas en train de rêver, n'est-ce pas? Je vais bien, rien de grave. Désolé de t'avoir fait inquiéter pour moi. L'énergie du miroir semble presque épuisée. Je crains de ne pas pouvoir tenir encore très longtemps. Ça va, Qingwan. N'aie pas peur. Rien que de pouvoir te voir une fois, Monsieur Shen. D'entendre ta voix. Là, j'ai mes négociations. Ting Yuan, nous n'avons plus beaucoup de temps. Écoute-moi attentivement. J'ai rencontré ta descendante. Tu as fait un travail extraordinaire. Tu es une femme commerçante légendaire, la plus riche de la région, et tes bienfaits profitent à toute la population. Tu as accompli ce que tu voulais. Tu as fait encore plus formidable que ce que j'imaginais. Non. Si ce n'était pas pour votre grâce de m'avoir sauvé la vie et de m'avoir enseigné, mais Shen, je serais depuis longtemps une âme errante sans demeure. Tiang Guan. Souviens-toi, ce n'est pas la fin. Ta vie. Ta légende ne fait que commencer. Tu auras une famille heureuse et de nombreux descendants. Ton nom et la maison de commerce Jingu traverseront 1000 ans et resteront gravés dans la mémoire des gens. Monsieur Shen. Monsieur Shen, dis-moi,
Comment dois-je te retrouver? Où puis-je aller pour te voir une fois? Shen? Notre temps à tous les deux, Probablement vraiment déjà presque écoulé. Nous devons juste chacun de notre côté. vivre bien dans notre propre monde. La force que l'on s'est transmise l'un à l'autre. Chaud pour dire dénouement. C'est la plus belle de retrouvailles. Allez. Comme moi, tu penses dans ton cœur que tu y arriveras obligatoirement. Puis tu dis « Allez !» Allez! Plus fort. Allez. Shen. Je vais bien me comporter. Toi aussi, prends soin de toi. Nous sommes chacun à notre place. Allez. Patronica d'exposition est absolument magnifique. Les recherches ici de Toric sont très solides. La forme de présentation est également très novatrice. L'histoire de cette héroïne, Su Qingyuan, est véritablement époustouflante. Vous êtes trop aimable. C'est un honneur pour moi de permettre à plus de gens de connaître et comprendre une femme aussi exceptionnelle, occultée par la poussière de l'histoire. Surtout sa sagesse commerciale et son esprit d'indépendance reste d'une actualité brûlante, même aujourd'hui. J'ai entendu dire que de nombreuses sources historiques et artefacts clés de cette exposition ont bénéficié du soutien considérable du groupe Shen et de la famille Su, particulièrement Monsieur Qianyan, qui semble porter un intérêt et mener des recherches tout à fait exceptionnelles sur cette illustre figure de la dynastie des Song du Nord. Oui, ma Shenyan n'est pas seulement le principal mécène de notre exposition, mais il apporte également une perspective unique et un soutien crucial à la création et à la recherche sur Madame Su Qingyuan. Sans son aide et son soutien, cette exposition n'aurait pas pu être un tel succès si vivante. Su Qingyao, je savais que je te trouverais ici. Cette exposition est géniale. Mon père n'arrête pas de la complimenter. Il dit que frère Shenyan a encore fait du bon travail. Titi, où sont ton père et Shenyan? Mon père est encore coincé avec les oncles. Frère Shenyan, je l'ai vu tout à l'heure dans la salle de repos. Il discutait encore de détails avec l'équipe de curation. Il recommence sans cesse, tellement sérieux. Frère Shenyan est toujours aussi beau quand il est sérieux. Il a juste un peu maigri. Sœur Xin Yao, il faut absolument lui rappeler de ne pas veiller tard. De ne pas se surmener comme ça. Vous avez travaillé dur, professeur Su. Soyez sérieux. Shen, il y a du monde. Que toi avoir peur, c'est tout à fait normal. Que je témoigne ma considération à mon épouse légitime. À chaque fois que je me tiens ici, j'ai un sentiment étrange, comme si je pouvais voir l'ancêtre sous la lampe, dessinant patiemment, trait par trait. Elle devait tellement manquer la personne dans le tableau. Cette personne n'était pas dans son époque. De plus, il a trouvé une très bonne compagne. L'exposition est un succès, Madame Shen. Notre fonds pour l'entrepreneuriat féminin du lac Miroir est officiellement lancé aujourd'hui. L'esprit de Qingyuan, nous le transmettrons toujours. C'est ce que nous faisons pour elle, et aussi pour nous-mêmes. Oh, c'est Shen. À vous de me guider pour le reste de notre vie.